Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire une routine ménage. Donc, je vais commencer par le salon. Je vais déjà débarrasser tout ce qui traînait dans le salon, des sacs à main, les vêtements, les petits verres et tout ça. Tout ça, je vais débarrasser toute la table basse parce qu'il y avait tout et n'importe quoi sur la table basse, des petits crayons de couleur, des petits... Enfin, voilà, bref, c'est les vacances. On n'est pas très exigeante point de vue bazar ou quoi que ce soit dans la maison. Je laisse couler, je laisse vraiment couler parce que vous savez, sinon je vais péter un câble parce que tous les enfants sont à la maison et les copains qui viennent et la famille qui vient et la maison se salit, mais régulièrement, ça se salit beaucoup plus souvent que d'habitude. Donc, si je me mets là à avoir des exigences ou de quoi que ce soit, eh ben, je risque de péter un câble et c'est pas bon pour ma santé mentale. Donc, du coup, moi, pendant les vacances, la règle d'or, c'est de maintenir la propreté. Mais je laisse couler, je laisse couler. Là, vraiment, le sens du lâcher-prise se fait remarquer pendant les vacances, les filles. Franchement, pendant les vacances, mais je suis une zénitude. Vous pouvez même pas imaginer. Parce que non, je me préserve aussi, hein. Je me préserve. Parce que les loulous, pendant les vacances, c'est la cata. C'est la cata. Donc, je préfère pas me prendre la tête à dire ouais, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Non, je fais pas souvent ça pendant les vacances. J'essaie vraiment de me relaxer parce que avec tout le bruit qu'il y a, franchement, c'est mieux. C'est la meilleure option que j'ai trouvée, c'est celle-là. Donc là, vous voyez, par exemple, sur la table basse, il y avait des petits restes de popcorn parce que j'avais fait des popcorn fait maison et il y en avait certains grains de maïs qui n'avaient pas explosé là, vous savez. Donc, du coup, il y avait ça sur la table basse, il y avait un peu de miettes et tout ça, tout ça. Bah, écoutez, en temps normal, ça ne traîne pas comme ça sur la table. Mais c'est les vacances, donc là, je vous montre vraiment ma vraie vie. Pendant les vacances, comme je vous ai dit, c'est chill. Donc là, j'ai nettoyé la table basse. Je la déplace afin de m'occuper du nettoyage du tapis. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le bicarbonate avec de l'huile essentielle. Je vais en mettre un peu partout sur le tapis. Pendant que ça agit, je vais m'occuper d'autres choses et je vais revenir 30 minutes après pour aspirer correctement le tapis et ça permet aussi d'enlever les mauvaises odeurs et de tuer les bactéries. Donc ça, c'est vraiment une astuce génialissime, les filles. Après 30 minutes, je viens aspirer mon tapis. Après, vous pouvez laisser toute une nuit, vous pouvez attendre 1 heure. Mais moi, aujourd'hui, je n'avais que 30 minutes à consacrer à cette tâche-là. Donc, du coup, j'ai attendu 30 minutes. Une fois que le tapis est nettoyé, donc il est tout propre, il est tout clean, je vais continuer dans ma lancée pour aspirer tout le sol du salon. Après l'aspirateur, on va passer au lavage du sol. Donc, je vais faire la serpillière. Je vais utiliser, vous savez, la serpillière en seau de chez Action. Je pense que je vous avais présenté ça dans une de mes vidéos. Et à l'intérieur, j'ai mis de l'eau tiède et j'ai mis de l'Ajax que j'achète également chez Action. Celui qui a un parfum citron. Comme c'est l'été, on a un peu besoin de petites senteurs exotiques. J'ai fini mon salon, là je passe à la cuisine. Donc je fais le repas du midi. Voilà ce qu'on va manger ce midi. Ce sont des côtes fumées que je vais faire avec des champignons de Paris. On a mangé, donc on s'est reposé et j'ai recommencé mon ménage parce que c'est les vacances. La maison se salit un peu plus vite
que d'habitude. Donc là, je vais passer à la cuisine. Je vais commencer le nettoyage de la cuisine par le coin café. Parce que il faut savoir, comme je vous ai dit, que je nettoie régulièrement pendant les vacances pour essayer de maintenir en fait la maison propre, quoi. Vous voyez, le minimum que je peux faire, je le fais, quoi. Après, si vraiment je suis fatiguée, je vous ai toujours dit que je m'écoute beaucoup. Quand je suis fatiguée, eh ben, je m'arrête, tout simplement. Et aussi, il faut savoir que j'ai pas une cuisine énorme non plus. Donc, quand je fais à manger, ça peut arriver de salir un peu plus. Donc, c'est pour ça que je préfère toujours, après le repas, de passer un coup sur ma bouilloire et un coup, en fait, de ce côté-là pour éviter qu'il puisse y avoir des accumulations de petits éclats de gras et tout ça. Donc, une fois que c'est terminé, je vais m'occuper de la plaque à induction. Quand j'ai fini le repas, j'ai juste passé un petit coup comme ça. Mais là, je vais bien le nettoyer. Donc, je vais utiliser d'abord en premier le produit de la marque Dr Beckmann. Vous le connaissez, hein, je l'utilise vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ensuite, je vais mettre la crème à recurer et je viens frotter. Je continue mon nettoyage, donc je passe de l'autre côté de la plaque à induction. Donc je viens enlever, débarrasser en fait tout ce qui traînait afin de bien nettoyer cette surface-là. Une fois que les surfaces sont nettoyées, je veux m'occuper de la vaisselle, donc la vaisselle de ce midi. Ce que je fais, c'est que je vais déjà enlever toute la vaisselle que j'avais pas eu le temps. Vous voyez, les vacances, ça c'est vraiment la vraie vie. J'avais pas eu le temps ce matin de vider le lave-vaisselle. Donc, je vide le lave-vaisselle là. Et ensuite, je vais faire la vaisselle du midi parce que je sais qu'il y aura encore de la vaisselle pour le soir. Donc, je préfère faire ça tout de suite. Comme ça, on est tranquille. La vaisselle qui était dans le lave-vaisselle est donc rangée. Je vais m'occuper de celle qui est dans l'évier. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas mettre dans la machine parce qu'on n'a pas non plus une tonne. Je vais juste laver à la main. Comme d'habitude, une fois que la vaisselle est faite, je vais nettoyer l'évier. Et pour finir, on s'occupe du sol. Donc, je vais aspirer correctement tout mon sol et ensuite, je viendrai passer la serpillière.
J'aurais bien voulu laisser la vaisselle comme ça s'égoutter, mais vous me connaissez, c'est toujours plus fort que moi, hein. Donc, j'ai pris un torchon et là, j'essuie ma vaisselle. Ensuite, je vais ranger la vaisselle. Une fois que la cuisine est nettoyée, est toute propre, là, je vais partager avec vous une recette juste magnifique, trop bonne, facile à faire, de tarte aux pommes. C'est une tarte en fait façon Blanche-Neige. C'est pour ça que j'ai pris des pommes de la variété de Blanche-Neige. Bon, j'y étais pas, je sais pas si c'est ça, mais c'est par rapport à la couleur que j'ai choisi les pommes. Vous avez besoin des pommes, bien évidemment. Vous aurez besoin de la cannelle, vous aurez besoin du sucre de canne. J'ai pas fait la pâte brisée toute seule, hein. J'ai acheté en grande surface parce que voilà, question praticité. Donc, j'épluche mes pommes tranquillement. Ensuite, je découpe les pommes. Les pommes sont découpées. Là, je vais faire un petit caramel fait maison. Donc, pour ça, j'ai besoin d'une petite poêle. J'ai besoin du beurre et j'ai besoin de l'huile. Donc, je vais caraméliser en fait les petites pommes. Vous voyez, c'est très rapide, mais vraiment très facile. À la phase de la mise dans le moule. Donc là, je viens mettre ma pâte. Je fais des petits trous, hein, comme d'habitude, tac, 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 tac. Et ensuite, je viens mettre mes petites pommes. Je recouvre mon appareil par une pâte et j'écris un petit grincheux dessus parce que je vous avais dit c'était façon La Belle au Bois dormant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me faire un petit coucou en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.